Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog, un nouveau reading vlog, pas sur une petite lecture puisque j'entame d'une le tome 1 de Frank Herbert aux éditions Robert Laffont chez la collection Ailleurs et Demain. Il s'agit pour moi ici d'une relecture, ça se voit, il est super abîmé, mais très franchement je suis très contente de pouvoir enfin le débuter pour la sortie du tome 2, du film 2 plutôt. Justement, j'avais lu le tome 1, donc celui-ci pour la sortie du film 1, je vais y arriver. Et donc voilà, je relis la saga et j'espère cette fois la terminer à raison peut-être d'un par mois. Ce serait cool, franchement, si je pouvais terminer cette saga très prochainement. Avec un livre par mois, dans 6 mois on se retrouve et j'ai terminé la saga. Donc je n'ai pas attendu de commencer ce vlog pour commencer cette lecture, elle est assez énorme et je lis très peu en ce moment. Cependant j'ai quand même quelques petites choses à dire, notamment sur les préfaces. La première fois que j'ai commencé ce livre, j'avais lu les préfaces, j'avais rien compris du tout, je connaissais pas l'univers, je connaissais pas les personnages. Donc c'est vrai que lire une préface comme ça où on connaît pas l'histoire ni rien, c'était compliqué. Et finalement, de l'avoir relu, ça m'a permis de mieux comprendre, de mieux l'intégrer finalement, de mieux la retenir et surtout de me rendre compte qu'en fait effectivement ce qui est dit c'est vraiment vrai. On peut faire une similitude avec le monde d'aujourd'hui, on peut vraiment... Il y a comme une sorte de conscience écologique, un peu économique, enfin de tout notre monde à nous au travers de ce livre et c'était super intéressant de relire ces deux préfaces et de se rendre compte que bah voilà, quand on comprend vraiment, quand on connaît l'histoire, bah c'est très parlant. Sinon pour ce qui est du livre en lui-même, j'en suis à la page 22. Voilà, j'ai lu un chapitre et les quelques pages d'un deuxième chapitre. J'ai pas pu lire plus que ça pour l'instant. Je pensais lire honnêtement ce week-end beaucoup plus que ça, mais pas du tout. Il a fait beau, j'ai passé mon temps à jardiner, je suis trop contente. Mais bah effectivement pour l'instant, on en est là. Pour ce qui est de mon livre, voilà, l'état du livre, il est super abîmé. Je sais pas si vous verrez bien, mais il a pris cher, il a pris pas mal de bains aussi, mais et encore c'est pas le pire que j'ai dans la bibliothèque en vrai sur les pages mouillées. Franchement, je suis trop contente de le relire à nouveau. J'espère que je vais aimer autant que la première fois, mais si je mets autant de temps à le lire, j'espère sincèrement que cette vidéo sera sortie pour la sortie du film 2. Pourquoi je veux dire tome 2 à chaque fois? Du film 2 qui sort, si je ne me trompe pas, le 1er novembre. Donc j'aimerais sortir cette vidéo pour le 1er novembre. J'aurai donc relu le tome 1, l'intégrale 1 pour le 1er novembre. Et j'espère pour le 1er décembre à lire le tome 2. Pour cette fois le vrai tome 2, ce serait trop bien. Donc écoutez, je vous retrouve dès que j'ai avancé plus en avant dans cette lecture. Petit update dans ce vlog, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas retrouvée pour parler donc de Dune de Frank Herbert. Eh bien j'ai appris, et heureusement pour moi dans un sens, j'ai appris que la sortie du film, du film 2, tout le temps envie de dire tome 2 mais c'est le film numéro 2, qui devait sortir le 1er novembre, a été retardée à mars 2024, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas oublié. Donc ça tombe bien parce que là on est le 6 novembre, que j'ai toujours pas terminé de lire le tome 1 de Dune, donc heureusement pour moi, je suis à moitié en... C'est pas vraiment une panne de lecture, c'est juste que bah en ce moment je suis dans une phase où je ne lis pas. Et c'est pas grave, donc je prends un peu mon temps, mais je compte le finir quand même pour fin novembre. Et vu que la sortie du film est retardée pour mars 2024, eh bien je vais tout simplement essayer de lire tous les Dunes d'ici mars 2024 et on verra bien. En attendant du coup je continue sur celui-ci, j'ai terminé le 1er tome dans cette intégrale. J'ai bien aimé retrouver l'univers, retrouver les personnages et surtout la plume de l'auteur, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on ne retrouve pas du tout des plumes comme ça aujourd'hui, c'est bête à dire mais j'ai quand même beaucoup l'impression aujourd'hui que les auteurs et les autrices vont au plus vite, au plus simple. Et là pas du tout, on a vraiment un côté politique très fort, engagé peut-être pas quand même, mais voilà, il y a ce truc qu'on ne retrouve pas dans les livres d'aujourd'hui, en tout cas que je ne retrouve pas dans les livres d'aujourd'hui, et c'est bien dommage. Là on a vraiment... Ouais, je saurais pas expliquer, mais j'aime beaucoup ça, le fait que ce soit beaucoup plus poussé, beaucoup...
on nous mâche pas le travail, voilà, on mâche pas le travail aux lecteurs et aux lectrices, on doit travailler aussi notre imagination en tant que lecteur et lectrice et j'adore ça. Donc j'ai commencé le tome 2 dans cette intégrale, j'en suis en ce moment à la page 328, voilà, je suis en plein milieu d'un chapitre, j'en suis à la page 328, donc j'espère vous retrouver très très vite cette fois pour terminer ce petit tome 2 dans l'intégrale 1 et vous en parler très prochainement. Dans la même veine que pour tout l'univers, de toute façon, les personnages je les aime beaucoup, je les trouve très complets, très bien construits, le méchant est un bon méchant, j'aime beaucoup aussi le personnage de Paul qui... je peux pas dire qu'il est gentil, il a quand même des réactions, voilà, des moments où voilà, il est très dur, où même sa mère a du mal à le comprendre, etc. Donc j'aime beaucoup ce personnage, je connais déjà la suite mais je m'en souviens plus trop. Donc j'ai super hâte de voir encore une fois son évolution et ouais, je crois que pour l'instant c'est Paul mon personnage préféré, avec Duncan Idaho bien évidemment. Je viens de terminer le livre 2 de cette intégrale 1. Qu'est-ce que j'en ai pensé pour l'instant? J'adore, j'aime toujours autant redécouvrir Dune. Ce que j'aime particulièrement, je crois sincèrement que je préfère ce livre 2 au livre 1. J'adore découvrir les Fremen, découvrir la façon dont ils vivent en communauté, découvrir en fait cette partie que finalement tous les autres ne connaissent pas. Et voilà, découvrir toute cette force qu'ont les Fremen et qu'ils cachent aux autres. Enfin, j'aime trop découvrir ça. Au-delà de ça, j'aime beaucoup ce petit côté, quand on nous laisse là, à la fin du livre 2, de l'évolution que promettent en fait certains personnages. Ça, j'adore. L'évolution des personnages dans un livre, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un truc que j'aime énormément. Je préfère largement lire un livre avec un personnage qui évolue, peu importe dans quel sens, que ce soit en positif ou négatif, plutôt que lire un livre avec des personnages qui finalement n'évoluent pas. Alors après ça dépend, il y a des histoires où ça n'a pas forcément de sens, voilà, d'avoir un personnage qui évolue, mais c'est vrai que moi c'est un truc que j'aime beaucoup, découvrir l'évolution des personnages dans les livres. Et là, on est servi. Vraiment, les personnages évoluent plutôt bien, c'est-à-dire pas bien dans le sens c'est positif, mais plutôt bien dans le sens où ils évoluent quand même beaucoup. On évolue dans un sens où on change carrément de planète. On évolue dans un sens où on découvre une nouvelle façon de vivre. On évolue dans un sens où on a aussi cette... voilà, cette maturité qui arrive vis-à-vis de ça, de tous ces changements et le changement de statut aussi. Enfin vraiment, il y a tellement de changements qui amènent à une évolution profonde des personnages que j'aime énormément. Et donc là, on a découvert un tout petit peu avec Paul son évolution. Mais là, on nous promet une évolution dingue. Bah pour la suite, on a quelques petites pistes de ce qui va se passer plus tard et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on découvre pas tant Chani. Donc moi, je connais la suite pour l'instant, mais j'aime bien qu'elle arrive en douceur. Voilà, on s'est concentré sur des personnages, notamment Paul. On s'est concentré un peu sur Jessica, sur Stilgar. On a eu une partie Duncan Idaho plus dans le 1. Et là, finalement, on se rend compte qu'on va avoir des personnages qui vont être plus importants. Et j'aime beaucoup la façon de l'auteur de nous présenter les choses. Ouais, la façon qu'il a de nous présenter finalement tout ce nouvel univers que Paul et Jessica ne connaissent absolument pas. J'aime beaucoup comment c'est amené, j'aime beaucoup comment... voilà, comment on nous apprend des petites choses à droite à gauche, l'air de rien, sur les Fremen, et j'adore ça, vraiment, j'aime beaucoup. Donc j'apprécie beaucoup plus clairement le livre 2 de cette intégrale 1 que le livre 1, même si j'aime beaucoup finalement le livre 1 aussi, mais le 2 c'est mon préféré, voilà. Il n'y a pas eu trop de... voilà, de scènes où je suis triste et où je sens l'injustice comme il s'est passé avec le duc Leto, hein, mais voilà, là j'aime beaucoup. C'est vrai que dans le 1 il y a pas mal d'injustice avec le traître, je vais pas dire qui, le duc Leto, ce qui lui arrive, etc. Là on est vraiment plus sur une découverte et j'aime beaucoup, voilà. Donc je vais vous laisser là pour l'instant et je vais vous retrouver pour le livre 3. Je sais pas si je vais revenir avant de l'avoir terminé. Donc je suis contente parce que je lis pas beaucoup en ce moment et là du coup je suis à plus de la moitié du livre. Donc
Donc je suis contente, j'avance petit à petit. Et vous voyez Lola derrière qui regarde désespérément dehors. C'est pas que je veux pas qu'elle aille dehors, hein. Ça, elle a complètement le droit d'aller dehors quand elle veut, sauf la nuit. Mais en fait elle y va pas parce qu'il y a du vent et qu'il pleut souvent. Donc là il pleut plus. Mais ça fait que 5 minutes qu'il pleut plus, hein. Mais elle déteste le vent, elle déteste le froid, elle est comme moi, hein. Le froid, on n'a vraiment pas pris la bonne décision d'emménager là où on habite parce qu'il fait tout le temps froid. Mais voilà, elle est comme moi, elle vient du même endroit que moi, elle aime le chaud, la chaleur, l'été. Et ben là il fait froid, il y a du vent, il pleut souvent, donc elle est un peu désespérée la pauvre. Regardez qui j'ai terminé, j'ai enfin terminé après une lecture beaucoup plus longue que prévu Dune de Frank Herbert à la collection Ailleurs et Demain. Je suis très contente de l'avoir terminée tout simplement parce que j'ai adoré cette relecture. Pourtant on dirait pas vu que j'ai mis super longtemps à le lire, mais c'était pas une question de j'ai aimé ou pas. C'était plutôt une question de... Je pense que je l'ai commencé, j'étais vraiment dans le mood SF, etc. Et en fait, arrivé peut-être au milieu de ma lecture, j'ai déjà plus trop envie de lire, mais que ce soit ce livre-là ou un autre. J'étais plus dans un mood de regarder des séries. Et après, il y a eu aussi ce truc de... J'ai pas envie de me mettre à lire de la SF. Donc je l'ai terminé parce que je déteste, mais vraiment je déteste abandonner un livre, surtout quand j'aime bien. Donc bon, même si c'est pas le moment, je le lis quand même. Et en fait, bah, je suis très contente de l'avoir terminé. J'avais oublié quand même une partie de la fin, mine de rien. C'est pas ce qui m'avait le plus marqué, étonnamment. Donc cette fin, j'ai adoré l'évolution des personnages. Et surtout, j'avais aussi oublié les annexes à la fin. Je les trouve super intéressantes. J'ai eu du mal à comprendre, alors je sais pas si c'est la fatigue ou pas hier soir, mais j'ai eu du mal en fait à comprendre l'annexe sur la religion. Autant celui de l'écologie et tout, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais autant celui de la religion, il m'a complètement perdu, hein. Par contre, je trouve ça hyper intéressant parce que on est censé avoir terminé notre lecture, mais on est immergé via des documents, si vous voulez, de l'univers. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça génial en fait, tout simplement. Donc très franchement, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la plume de l'auteur, j'aime beaucoup sa façon de voir les choses. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus, vraiment j'ai adoré cette relecture, j'ai très hâte de commencer le tome 2, mais comme je suis pas dans un mood de SF là en ce moment, bah du coup je vais attendre un petit peu, peut-être le début de l'année prochaine, on verra, pour lire en tout cas ce tome 2, mais j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré cette relecture. Et ouais, l'évolution des personnages, j'ai beaucoup aimé Jessica. Alia me fait peur, j'avoue que j'ai pourtant déjà lu le tome 2, donc je me souviens un peu de ce qui se passe et tout, mais j'avoue qu'Alia, elle me fait flipper, en vrai c'est un personnage... Elle me fait flipper. Et ouais, il y a des personnages comme ça qui me mettent mal à l'aise, dont Alia. Et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup le fait que ce soit un... C'est unique en fait, c'est vraiment un univers, vous trouverez pas pareil ailleurs, vous êtes dedans et en plus même quand vous êtes en dehors des chapitres, comme je vous le disais via l'annexe mais aussi via les entêtes de chapitres, on vous met dans l'univers, on vous immerge complètement dans l'univers puisque au début vous avez souvent des livres qu'Irulan est censé avoir écrits. Donc déjà rien qu'avec ça en fait on a des indices sur ce qui va se passer, mais plus que des indices c'est quelque chose qui nous fait continuer notre lecture en fait. C'est hyper bien fait parce que c'est un truc qui attise notre curiosité mais énormément je trouve. Genre à quel moment au début on se dit mais Irulan c'est qui, qu'est-ce qu'elle fout là, qu'est-ce qu'elle en sait de tout ce qu'elle dit, parce qu'elle a l'air de connaître le sujet, mais d'où?
Et voilà, c'est même quand on n'est pas dans la lecture en soi, les en-têtes, l'annexe, tout est fait pour qu'on soit complètement immergé. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, très franchement. Donc hâte de lire la suite, de retrouver pas Alia, mais de retrouver les personnages. Il y a un personnage que j'aime particulièrement qu'on ne voit plus à la fin de ce tome, donc j'ai hâte de le retrouver. Je sais plus si on le revoit dans le tome 2. Mais en tout cas j'ai hâte de le retrouver et de retrouver voilà, les personnages que j'aime, voir leur évolution aussi, voir ce qui va se passer. Voilà, je vous retrouve très vite en fait pour connaître la suite, pour savoir ce qui se passe, pour savoir si j'aime toujours autant surtout et comment l'auteur va s'en sortir avec ça. Je sais que les 2 derniers tomes je crois qui sont sortis, il les avait pas trop prévus, enfin ils sont un peu plus différents donc je vais voir où on va être amené dans cette lecture donc j'ai trop hâte, mais ça je l'ai déjà dit. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. J'ai pas énormément de plans d'extérieur ou un peu jolis avec une belle musique parce que j'ai pas trop eu l'occasion de sortir. À la base, je voulais faire un peu la petite blague, vu que j'habite en bord de mer, d'aller sur la plage, vous faire des plans et faire une petite blague sur les pauvres Fremen qui n'ont pas d'eau, voilà, et faire un parallèle justement avec... moi, je vais plus à Caladan que à Arrakis, tout simplement. Donc bon, j'ai pas pu vous faire cette petite mise en scène que j'avais en tête, mais c'est pas grave. En attendant d'avoir juste des plans comme ça où je vous parle de livres, j'espère que c'est pas trop, voilà, j'espère que c'est pas trop tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie sincèrement de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle aura été intéressante pour vous, très sincèrement. Et je vous retrouve très rapidement pour la lecture du tome 2 que je vais faire en reading vlog. Je vais faire un reading vlog pour chaque tome. Je pense que ça peut être sympa et intéressant, donc à voir. En attendant, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Avec évidemment en arrière-plan Lily qui fait sa meilleure sieste.